Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Un jour une anecdote que je vais plutôt transformer en une semaine une anecdote vu que je ne fais plus de vidéos tous les jours. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de sponsoring en Formule 1. Comme vous avez pu le constater depuis plusieurs grands prix, donc depuis le début de la saison 2025, il y a eu un changement au niveau des sponsors majoritaires en Formule 1. Avant, l'horlogerie qui était utilisée pour les grands prix c'était Rolex. Mais depuis cette année, ça a changé et on voit Tiger. Et on voit surtout, partout, en énorme, sur toutes les pancartes possibles, LVMH. Alors pourquoi ce changement ? Tout simplement parce que Rolex trouvait que ça n'atteignait plus une audience suffisante. Le public qui était visé pour la Formule 1 était beaucoup trop jeune par rapport à la clientèle qu'ils essayaient de toucher et aussi parce que le contrat devenait beaucoup trop important au niveau monnaie pour eux, sachant que le contrat de Rolex a commencé en 2013 et qu'il payait à peu près 50 millions de dollars par an Liberty Media. Petite pause, qui est Liberty Media ? Tout simplement l'entreprise à qui appartient la Formule 1. Et oui, parce que c'est Liberty Media qui décide de qui a le droit de diffuser les grands prix, quels sont les sponsors qui peuvent participer au financement de la Formule 1, etc. etc. Et de l'autre côté, on avait Tiger, je sais toujours pas si ça se prononce bien, qui appartient du coup au groupe LVMH. Ce n'est pas un choix anodin de la part de Liberty Media d'avoir choisi cette nouvelle horlogerie, car c'est quand même un partenaire, mais j'arrive pas à parler, car c'était un partenaire historique. Cette marque est là depuis 1970, qui a commencé à être le sponsor de Ferrari à cette époque-là. Ensuite, en 1985, ils deviennent le sponsor officiel de McLaren. Puis de 1992 à 2003, c'est le partenaire officiel de la Formule 1, donc le partenaire d'horlogerie de la Formule 1. En 2016, ils reviennent en Formule 1 pour être le sponsor de Red Bull. Et donc cette année, en 2025, ils reviennent comme horloger principal de la Formule 1. Sachant que du coup, pendant cette période, entre du coup 2013 et 2025, c'était Rolex qui avait pris la place de Tiger. Et on avait parlé chiffres juste avant, disant que 50 millions de dollars étaient investis par Rolex dans la Formule 1. Mais maintenant, ça se joue entre 100 et 150 millions de dollars par an pour cette nouvelle entreprise. Ce qui est absolument énorme car c'est pratiquement 3 fois plus que le prix que Rolex payait. C'est aussi pour ça qu'ils ont décidé de partir. Voilà, maintenant vous savez tout sur pourquoi LVMH est arrivé et pourquoi il n'y a plus Rolex. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. En tout cas, moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.